Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6 qui va du 29 octobre au 4 novembre. Une malédiction sans cause. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix, l'homme peut-il se dire irréprochable et pur? Job 4, verset 17. Bien que la mort ait été présente depuis la chute, nous, en tant qu'êtres humains, sentons bien qu'elle n'est pas naturelle. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Job et ses amis cherchèrent à trouver un sens à sa tragédie. Qui sont vos amis quand tout va mal? Lisons 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. En pleine nuit, je n'arrive pas à fermer l'œil. Insomnie, quand tu nous tiens. J'attrape mon cellulaire sur la table de chevet et commence à parcourir Facebook. Avec nonchalance, je fais défiler les habituels mèmes comiques, clips vidéo, viraux et égaux portraits. J'aime, stop. Soudain, Olivia, mon ami, affiche une longue mise à jour de son statut. Voilà qui est rare. Et il raconte les derniers moments du combat de sa mère contre le cancer. Puis le dernier adieu. Sa douleur est palpable. Elle demande des prières et du soutien. Avant de répondre, je fais défiler la page pour lire ce que d'autres amis lui ont déjà répondu. Difficile d'échapper au cliché de sympathie. 1. Je suis désolé de cette perte. Bien intentionné réconforte, certes, mais, telle une mince couverture, réchauffe à peine les épaules glacées par le choc et la tristesse. Quand la souffrance et la douleur nous surprennent, qu'attendons-nous vraiment de la part de nos amis proches? Leur désir de s'asseoir avec nous ou de nous écouter au téléphone nous fait du bien. Cependant, il arrive fréquemment qu'ils essaient de nous prodiguer les premiers soins en se servant de la philosophie et de la sagesse humaine. De tels consolateurs lancent souvent « Oh, je sais ce que c'est » et se dépêchent de raconter leur propre malheur. Certains amis de Job étaient comme ça. Après avoir écouté le cri de désespoir de Job, Eliphaz essaya d'abord de donner un sens divin à toute cette souffrance, de trouver les raisons de cette lamentable situation. Les paroles d'Eliphaz et des 2 autres amis ne firent en quelque sorte que saupoudrer de sel les blessures émotionnelles et physiques de Job. Dans ses souffrances imméritées, Job soupirait après l'empathie plus que toute autre chose. Il aspirait à ce que quelqu'un le comprenne pleinement et partage ses sentiments, à ce que ses amis se joignent à un cri à Dieu pour la tenue de procès justes. À maintes reprises, il se lamenta de n'avoir personne en tant qu'arbitre, de n'avoir aucun témoin pour défendre sa cause devant Dieu. Bien que nous n'ayons pour la plupart jamais vécu une telle dévastation intérieure, nous avons l'unique chose que Job cherchait. Nous avons le Christ, notre souverain sacrificateur, lequel a lui-même fait l'expérience de tous les types de souffrances et d'épreuves de notre monde. Job aurait été tellement plus avantagé d'avoir des amis tels que l'apôtre Paul, lequel disait aux croyants de Corinthe qu'ils partageaient leurs souffrances. Seul un véritable ami peut s'oublier suffisamment pour se mettre dans les souliers de l'autre. Une bénédiction accompagne un tel geste centré sur l'autre. On partage non seulement la souffrance de celui qui souffre, mais aussi la consolation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 30 octobre, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. De bons amis, enfin, jusqu'à un certain point. Lisons Job 2, les versets 11 à 13. Job 2, les versets 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés
Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Les 3 amis de Job furent troublés par sa souffrance. L'aide la plus efficace qu'ils purent lui offrir fut le silence. 3 amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent de chez eux et se mirent d'accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. Job 2, le verset 11. Chose intéressante, les 3 amis durent se concerter pour lutter contre le mal, comme s'ils le maîtrisaient au quotidien. Quand ils aperçurent Job, ils se comportèrent en compagnons éplorés. En le regardant de loin, ils le trouvèrent méconnaissable. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux et se répandirent de la poussière sur la tête. Job 2, le verset 12. Mais leur comportement avait une odeur de rituel. Puis ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, tant sa souffrance leur apparaissait grande. Verset 13. Cependant, c'est la gravité des malheurs de Job qui les surprit. Ce fut sans doute le seul moment où ils n'essayèrent pas de le pousser à confesser son grand péché secret. Dans son amour, Dieu sauve notre âme. Lisons Job 4, le verset 17. Job 4, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? À Job, dont l'existence était désormais misérable, il ne restait qu'une chose valable, son caractère. Dans son élan d'incrédulité, Éliphaz pointa son ami du doigt. Un mortel serait-il plus juste que Dieu? Un homme serait-il plus pur que celui qui le fait? Job 4, le verset 17 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Job ne prétendait-il pas, en effet, qu'à l'égard de la fidélité et du rejet du péché, il n'avait rien à se reprocher? Ne prétendait-il pas être plus grand que Dieu? Aucun doute possible. Éliphaz accusait de façon flagrante Job de cacher des péchés, d'où sa souffrance bien méritée. L'homme intègre et droit frémit en entendant ces noires accusations. Le caractère de Job fut soumis à l'épreuve la plus rude. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Psaume 33, les versets 18 et 19. Le cas de Job en est la preuve. Pour rester en vie lors d'une famine, il faut un minimum de nourriture et d'eau. Notre âme ne peut être sauvée dans un confort 5 étoiles. Le premier but de Dieu ne consiste pas à nous épargner constamment la souffrance. Il vise plus haut que ça. Dans le cas de Job, il permit à Satan d'essayer de le perdre, mais il lui interdit de toucher à sa vie et lutta pour sauver l'âme de Job de la mort éternelle. Finalement, Satan échoua et la vie éternelle de Job fut préservée, au prix élevé de son confort et de sa famille terrestre. Un monde dépourvu de sagesse. Lisons Osée 6, le verset 6. Osée 6, verset 6. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Éprouvé par Satan, Job perdit honneur, richesse et puissance. Il fut abaissé pour être ensuite relevé. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». 1 Corinthiens 3, le verset 19. En réussissant à réduire Job à rien, Satan produisit l'effet contraire. Job tomba à genoux. Sa foi solide en Dieu lui procura la sagesse d'en haut. Dieu désire tellement nous amener au ciel qu'il n'hésitera pas à nous discipliner si nous nous égarons. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Hébreux 12, versets 5 et 6. En y regardant de plus près, qu'il s'agisse des malédictions de Satan qui arrachèrent à Job famille et aisance, ou de Dieu qui châtiait son serviteur en raison de péchés cachés, on se rend compte qu'ils interprétèrent faussement la situation. Au lieu de rechercher humblement les conseils du Seigneur, ils martelèrent à Job que Dieu châtie celui qu'il aime, et ainsi passèrent à côté de la véritable exhortation divine. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices, et qu'on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de consumer des animaux sur l'autel. Osée 6, verset 6. Regard sur le jugement. Lisons Matthieu 7, le verset 5. Matthieu 7, verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Job fut jugé faussement par ses 3 amis. Des années plus tard, Jésus s'écria « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7, le verset 5. S'ils avaient essayé d'enlever avec amour la paille qu'ils apercevaient dans l'œil de leur ami, ils auraient traité Job de façon bien différente. Paul parle du jugement en ces termes. « Toi, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. » Romains 2, le verset 1. Les amis de Job accusèrent pieusement Job d'avoir péché, d'avoir commis les péchés même qu'eux-mêmes cachaient soigneusement. Paul y va de cette recommandation. C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Si les 3 amis de Job étaient venus à lui dans un esprit de bonté et de patience, au lieu d'y aller de suppositions gratuites et d'un grave manque de tact, leur réprimande, aussi fausse fût-elle, l'aurait 1000 fois plus consolé. Étant en harmonie avec le Créateur, ils auraient approfondi leur compréhension des choses spirituelles. Ils auraient compris plus clairement les ramifications éternelles de la grande controverse. Ménage, en quoi comprenez-vous mieux la bataille spirituelle entre Dieu et Satan à l'égard de l'âme de Job? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 31 octobre. Ne pas juger. Lisons Job 4, verset 17. Job 4, le verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Avant de juger les autres, veillons et prions afin de lutter par la grâce du Christ contre les maux de notre propre cœur. Tenons-nous à l'ombre de la croix du calvaire. Humilions notre cœur, confessons nos péchés, supplions le Seigneur de pardonner nos défauts de caractère et aimons davantage nos frères. Si nous négligeons de sonder notre cœur à la lumière de la vérité divine, l'amour de soi nous aveuglera et nous aurons une meilleure opinion de nous-mêmes que celle de Dieu à notre endroit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il est écrit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. C'est pour une bonne raison que le Christ a dit « Ne jugez pas », car il est tout naturel pour l'homme d'exalter sa propre bonté, d'éviter de sonder son propre cœur et de déprécier les autres. Si nous considérions les choses sous leur vrai jour, nous verrions que nous avons besoin de la miséricorde du Christ à chaque instant et que nous devrions nous aussi l'exercer envers nos frères. Jésus ne donna pas aux hommes le rôle de juge car il connaissait trop bien la nature humaine pour l'investir d'une telle autorité. Il savait que dans leur jugement faillible, il déracinerait, livrait, selon eux, des croyants pourtant dignes de leur sympathie et de leur confiance et passerait carrément à côté de ceux qui méritent d'être repris avec fermeté. Si au sein de l'Église on trouve des cas où il faut sévir, alors appliquons la règle biblique. Si des membres égarés exercent une influence corruptrice sur les autres, qu'ils soient radiés. Le ciel ratifiera cette décision. L'œuvre de l'ennemi consiste à semer de l'ivraie parmi le blé. Il y aura au sein de l'Église des hommes dont l'influence, autant qu'on puisse le discerner de l'extérieur, n'est pas en bénédiction à l'Église. Mais même dans des cas de cette nature, veillons à agir avec prudence, car le Christ et les puissances célestes œuvrent pour purifier un peuple particulier pour lui, zélé pour de bonnes œuvres. Ménage, notre jugement de nous-mêmes est-il, comme le déclare notre verset à mémoriser, meilleur que celui de Dieu? Nous croyons-nous plus irréprochables et purs que le Créateur? Si oui, quels en sont les signes indicateurs? Dans l'histoire de Job, qu'est-ce qui aurait pu être différent si ses amis ne l'avaient pas jugé? Que pouvez-vous faire en cet instant même pour résister à la tentation de juger les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 1er novembre. Le jugement, notre droit ou celui de Dieu seul? Lisons Job 4, les versets 3 à 6. Job 4, les versets 3 à 6. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient,
tu as affermi le genou qui pliait. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Job perdit tous ses biens, tous ses êtres chers, sauf sa femme. À cette souffrance déjà grande s'ajouta la souffrance physique. Son corps fut recouvert de plaies repoussantes. Ses 3 amis décidèrent de lui rendre visite pour voir ce qu'ils pourraient faire pour l'aider. Ils s'approchèrent de lui. Quel choc! Ils n'en crurent pas leurs yeux. En signe de sympathie, ils déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air qui retomba sur leur tête. Ensuite, ils s'assirent par terre pendant 7 jours et 7 nuits sans lui dire un mot. Les amis de Job semblèrent remplis de sollicitude et de sympathie envers leur ami tenaillé par la souffrance physique et émotionnelle. Selon toute apparence, c'étaient de vrais amis. Mais bientôt, ils changèrent de ton et se transformèrent en enquêteurs. Qu'avait donc fait Job pour mériter un tel châtiment? À cette époque, on enseignait que la souffrance et les mauvaises choses s'abattaient sur celui ou sur un membre de la famille qui avait commis un ou des péchés. Les amis de Job étaient convaincus de cela. Après s'être assis avec Job et l'avoir vu souffrir, ils se mirent à lui demander pourquoi tant de malheurs s'étaient abattus sur lui. Qu'avait-il pu faire pour mériter un tel traitement de la part de Dieu? Eliphaz lui fit remarquer à maintes reprises qu'alors qu'il était venu souvent en aide aux malheureux, il n'était pas capable de s'aider lui-même. Job 4, versets 3 à 6. On dirait l'écho des railleries à l'endroit de Jésus. Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Matthieu 27, verset 42. Les 3 amis de Job étaient prompts à le juger. Ils étaient convaincus qu'une faute passée était à l'origine de cette souffrance et de cette perte horrible. Et nous, sommes-nous prompts à juger quelqu'un qui a l'air différent de nous ou ne pense pas comme nous? Alors, pourquoi des choses terribles arrivent-elles à ceux qui aiment Dieu? Tout simplement parce que nous habitons dans un monde coupable et parce que nous sommes des pécheurs. La vie est injuste et n'a aucun sens. Les amis de Job croyaient vraiment que ce dernier avait fait une chose hautement répréhensible pour mériter de telles souffrances. Combien il nous arrive souvent de juger quelqu'un sans avoir tous les faits. J'aime ce que Jésus dit dans Matthieu 7, les versets 1 et 2. Ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Dieu seul connaît une personne suffisamment bien pour la juger. Je suis tellement heureux de ce qu'il ne m'ait pas assigné le rôle de juge. Et vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 2 novembre. Consoler ou critiquer? Lisons Job 4, verset 7. Job 4, le verset 7. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Les amis de Job, acteurs de soutien dans ce récit, offrent une perspective de nous-mêmes souvent oubliée, ou plutôt que nous choisissons d'oublier parce que nous nous focalisons trop sur Job. Au début, ils semblent être de parfaits amis. Ils se précipitent vers lui pour pleurer avec lui et l'aider à trouver un sens à cette tragédie. Job 2, les versets 11 à 13. Même s'ils ne font que s'asseoir en silence pendant toute une semaine, ils sont là quand Job a le plus besoin d'eux. Parfois, le silence suffit pour sentir que les autres partagent notre fardeau. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Non, ils ouvrent la bouche et mettent au grand jour un esprit de critique universelle. Comme Eliphaz qui dit à Job qu'il devait avoir fait quelque chose de mal pour mériter de perdre tout ce qu'il aimait, Job 4, verset 7, nous exprimons nous aussi des pensées blessantes plutôt que consolantes. Au lieu d'encourager nos amis lorsqu'ils ont le plus besoin de consolation, nous les décourageons en jugeant leur souffrance d'après la seule explication que nous puissions trouver, le péché. Nous n'avons même pas le droit de les juger, cependant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous ressemblons plus à Eliphaz que nous ne voulons bien l'admettre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons lutter contre cette affreuse ressemblance. Il faut, premièrement, reconnaître que nous avons un problème. Comment peut-on demander à Dieu de réparer quelque chose dont on est totalement inconscient? Comme David, qui demandait constamment à Dieu de pardonner ses erreurs, nous devons nous aussi mettre de côté notre orgueil et accepter la réalité que notre langue prompte à critiquer a besoin de réforme. deuxièmement, prier pour nous débarrasser de la critique.
Prions pour ça tous les jours. On ne peut se débarrasser de ce défaut en 24 heures. Demandons à Dieu de faire de nous de véritables consolateurs. Si nous sentons que nous avons des paroles de critique sur le bout de la langue, alors demandons-lui de les changer avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Laissons à Dieu le soin de juger et bornons-nous à agir simplement en amis. Troisièmement, cherchez à mieux connaître Dieu. Nos pensées enrobées de critiques tirent leur origine de monde coupable. Cependant, si nous passons du temps avec Dieu chaque jour, nous commencerons à ressembler à l'ami et au consolateur qu'il était pour tous ceux qu'il rencontrait. Si nous lui parlons, si nous l'écoutons nous parler par sa parole, et si nous nous imprégnons de sa sagesse et de sa personnalité, alors peut-être, juste peut-être, pourrons-nous troquer nos critiques contre des paroles de consolation. Remue-ménage, si vous aviez écouté le monologue de Job au chapitre 3, auriez-vous répondu comme Éliphaz au chapitre 4? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'auriez-vous dit? Jetez un coup d'œil sur votre propre vie. Vous est-il arrivé de désirer n'avoir jamais critiqué quelqu'un? Si vous pouviez revenir en arrière et revivre ces épisodes, quelles paroles prononceriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 3 novembre. Amis ou juges? Lisons Matthieu 7, le verset 1. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Pendant longtemps, j'ai essayé de déterminer si les amis de Job étaient vraiment des amis ou de simples connaissances désagréables. Les voilà qui arrivent sur la scène de la misère de Job, supposément pour le consoler. Ils s'asseyent d'abord pendant toute une semaine et gardent étrangement le silence. Ensuite, ils lui présentent un sermon sur la repentance de péché qu'il n'a pas commis. Cette toile de fond à l'esprit, j'ai fait une recherche sur les attributs d'un véritable ami. J'étais sûr que ces hommes n'avaient aucune chance de se qualifier. Mais mes découvertes m'ont forcé à me pencher de nouveau sur la question. Les vrais amis, ai-je lu, se sentent bien ensemble, même dans le silence. Les vrais amis se permettent de dire la vérité, aussi dure soit-elle, quand de folles décisions sont prises. De nombreux attributs de la liste des vrais amis collent aux compagnons de Job. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'histoire de leur relation. Si la relation était solide, cette attente inactive et silencieuse de 7 jours en compagnie de Job avait sans doute sa pertinence. En effet, chez les Juifs et les Orientaux, ne rien dire à une personne profondément affligée était une question de bienséance. En outre, ils essayaient de comprendre la situation en se basant sur leur conception de Dieu et de l'univers, ce qui explique leurs commentaires. Un péché caché? C'était là leur meilleure hypothèse pour expliquer la souffrance de Job. Dans d'autres récits de l'Ancien Testament, des calamités résultaient du péché et se retiraient dès qu'il y avait repentance. Jonas, ça vous dit quelque chose? La tempête cessa dès qu'il fut jeté à la mer. Peut-être que les amis de Job avaient suffisamment confiance en leur amitié pour risquer de lui dire des choses blessantes dans l'espoir de lui rendre service. Mais un problème se pose. Les amis avec lesquels on peut être autant ouvert se comptent probablement sur les doigts de la main. Ce dialogue doit être suscité par des amitiés solides. Des paroles semblables à celles que l'on trouve dans l'histoire de Job ne peuvent être prononcées en dehors d'une relation profonde. Si vous ou un ami proche avez déjà subi une épreuve inattendue, vous avez probablement passé du temps ensemble pour en trouver la raison. Essayer de comprendre, ce n'est pas la même chose que juger. Juger ceux qui marchent devant les voitures n'est pas la même chose que d'aider un ami à se rendre compte qu'il est dangereux de marcher devant les voitures. Aider sans juger est une tâche qui exige des relations mûres et des prières ferventes. Remue-ménage avec un ami. Avez-vous déjà tenté de trouver pourquoi quelque chose de mauvais est arrivé à l'un de vous deux? Vous a-t-il été difficile de vous juger mutuellement? De quelle façon pouvez-vous aider au maximum une personne qui souffre? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 4 novembre. Les amis ne sont-ils pas faits pour ça? Lisons Matthieu 7, verset 5. Matthieu 7, le verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Pour conclure, cette semaine, nous avons appris qu'à l'époque de Job et à celle de Jésus, même les croyants pensaient que la souffrance physique et une mauvaise situation financière résultaient de quelques péchés cachés. Étonnamment, notre attitude n'est pas tellement différente de nos jours. En fait, il se trouve dans chaque génération des hommes et des femmes qui prétendent pouvoir nous enseigner un mode de vie garantissant santé, richesse et sagesse. Selon cette propagande, aucun malheur ne s'abat sur quiconque vit intelligemment et moralement. De leur point de vue, nous sommes privilégiés de pouvoir les consulter pour obtenir les réponses intelligentes et morales dont nous avons besoin. Et oui, ceci est vrai, même et surtout au sein de l'Église. Coffre aux idées. En vous appuyant sur la leçon de cette semaine, dressez la liste de vos observations au sujet de Job et de ses consolateurs. Partagez-la avec votre classe de l'école du sabbat. Lisez Matthieu 5, les versets 1 à 3 et Matthieu 7, les versets 1 à 5. En quoi ces paroles de Jésus auraient-elles aidé Job à travers sa souffrance et aidé ses amis à mieux le consoler? Écrivez un script en vous inspirant du dialogue entre Eliphaz et Job, Job 4, et présentez-le à votre classe de l'école du sabbat. Interviewez un ancien ou un autre membre d'Église qui a été durement éprouvé. Demandez-lui de vous raconter comment il a géré sa douleur, comment cette épreuve a affecté sa communion avec Dieu, comment les autres membres l'ont approché et où s'il a dû lutter avec des pensées négatives, des doutes personnels ou contre le jugement réel ou perçu. Revoyez vos interactions avec des amis ou des membres de la famille ayant traversé des moments particulièrement difficiles. Leur avez-vous fait sentir que ces difficultés sont imputables à leur échec ou certaines de leurs habitudes? Revoyez la section Reménage de mercredi et écrivez de quelle façon vous pourriez gérer cette situation aujourd'hui. Cherchez des façons d'offrir un soutien émotionnel et pratique à un membre de votre famille d'Église qui est durement éprouvé. Invitez un ami ou votre classe à se joindre à vous pour encourager et aider cette personne. Priez Dieu de vous révéler si vous êtes animé d'un esprit de critique ou de jugement et de vous aider à vous en départir dans vos relations avec vos semblables. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes, aux pages 15 à 19, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.